Je vous retrouve aujourd'hui avec le jeu de la pile à lire. Aujourd'hui, on va faire un concept que je fais pas mal sur TikTok, dans lequel je vais piocher des tropes grâce à mon jeu de la pile à lire et vous recommander des livres que j'ai déjà lus. Alors sur TikTok, ce que je fais en général, c'est que je pioche 3 cartes et que je dis un livre de ma pile à lire, un livre de ma wishlist et un livre que j'ai déjà lu. Ici, je vais parler que de livres que j'ai déjà lus. Et si ça vous intéresse d'avoir une version wishlist ou pile à lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais vous faire la vidéo, par exemple, pour mercredi prochain, avec ce type de système. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Et puis, on y va, on commence tout de suite avec la première carte. Alors, à savoir que, du coup, j'ai les versions romance et fantasy SFFF de ce jeu de la pile à lire. Il en existe beaucoup d'autres qui me donnent très envie, mais que je n'ai pas encore et que je compte me procurer un de ces 4. C'est juste que pour le moment, je ne les ai pas. Donc pour l'instant, on va se contenter du romance et fantasy et je pourrais refaire ce concept s'il vous plaît avec d'autres cartes une fois que je les aurai achetées et reçues. Donc la première carte sera, hop, on va prendre celle du haut. Fausse relation. Fausse relation, ce que je peux vous recommander, celui que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça va être « Et surtout ne m'embrasse pas ». Je ne me rappelle plus de l'autrice qui a écrit ce livre, mais j'ai trouvé que la relation était très bien développée. J'ai adoré la plume qui était vraiment agréable à lire, qui était très fluide et l'histoire était captivante. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai adoré et je peux que vous le recommander. Et si je relis un livre un jour, ce qui est pas encore arrivé parce que je n'aime pas relire mes livres, mais c'est vrai que si je relis un livre un jour, il est possible que celui-ci atterrisse dans ma liste parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Notre deuxième carte sera, attention mesdames et messieurs, encore une fois celle du dessus, robot ou alien. J'ai pas vraiment lu de livre avec un robot ou un alien, mais j'ai lu un livre avec un troll, un ogre. C'est vraiment un ogre, le titre c'est Ogreste. Bref, je me dis que celui-ci pourrait éventuellement fonctionner. C'est un manga dans l'univers de Wakfu. Et en fait, ici, on va parler d'une légende dans l'univers de Wakfu. Et donc, on va avoir vraiment tout le développement d'Ogreste et de la légende d'Ogreste. Et personnellement, j'ai adoré. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir un univers avec des robots, avec des ogres, avec des personnages qui vont avoir des pouvoirs assez impressionnant et du coup je l'ai mis ici parce que il y a un robot qui a une grande importance et je ne dirai pas laquelle parce que ce serait du spoil, mais voilà, j'ai très envie de mettre en avant aussi des mangas qui sont français. Ogreste c'est français, Wakfu c'est français, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'avais vraiment adoré ce premier tome. J'ai adoré aussi le deuxième et j'ai très hâte de me procurer les 3 suivants qui clôtureront du coup la saga parce que c'est un univers qui me rend vraiment très nostalgique, qui me rend très heureuse. En fait, j'ai très hâte de lire parce que je suis toujours très contente de lire cet univers qui me rend justement très nostalgique. Donc voilà, Ogreste, tome 1, et je vous conseille sincèrement ce premier tome en tout cas et ce deuxième tome puisque j'ai pu les lire. Et j'ai très hâte de découvrir la suite. Donc écoutez, ça, ce sera probablement dans un de mes book hauls cette année. Parce qu'il faut aussi que je termine mes sagas de manga. Et j'en ai vraiment beaucoup aussi en cours. On passe à la troisième carte. Oh là, celle-ci a failli tomber, donc ce sera celle-là. Hop, je vous la montre avant de la regarder. Dans un autre monde, mon dernier coup de cœur, tout simplement. J'ai énormément aimé ce livre qui a été un immense coup de cœur, genre vraiment je l'ai dévoré alors que j'étais encore un petit peu en panne de lecture. D'ailleurs depuis je suis toujours en panne de lecture, donc vivement que ça s'en aille parce que j'en ai marre, j'ai envie de lire. Mais voilà, donc Grimoire et chaussettes de Axel Collot, illustré par Fakerlam, et je le précise parce que vraiment le livre est juste sublime de tous les côtés.
il est magnifique. C'est un livre qui est juste sublime, qui est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que vraiment l'histoire est très très belle, très très douce, très très poétique. Et j'ai adoré, c'est littéralement le mélange entre Frieren et Dungeon Meshi. On va avoir vraiment de l'aventure, un côté très cosy, on va avoir de la magie, genre vraiment c'est trop trop bien. Et moi personnellement j'ai adoré, j'ai eu faim à tous les chapitres par contre, donc si vous le lisez, n'hésitez pas à prendre un petit snack avec parce que ça donne faim. Mais c'est trop trop chouette, j'ai trop kiffé et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome compagnon sorte. Et la campagne Ulule commence le 27 mai, donc j'ai trop hâte de pouvoir me le procurer et je pense sincèrement que je vais sauter sur l'occasion. Le 27 mai à 7h, je serai réveillée et je prendrai ce livre. Genre vraiment, j'ai trop hâte et je peux que vous recommander ce livre-là. C'était un immense coup de cœur, c'est très doux, très beau, très poétique, très drôle et la romance est vraiment magnifique, donc voilà. Et l'intérieur de ce livre est trop beau et l'extérieur est trop beau et juste foncez, lisez-le. Alors, ensuite. En fait, j'aimerais bien que ce soit des cartes qui soient aussi, comment dire, disponibles aussi pour les mangas, enfin que ce soit possible de recommander des mangas avec aussi parce que j'aime beaucoup lire des mangas et j'en parle pas trop. Hop, celle-ci. De l'amour à la haine. Non, de la haine à l'amour. Pas de l'amour à la haine, de la haine à l'amour. De la haine à l'amour, je peux que vous recommander ce premier tome d'une saga. Je sais pas combien de tomes il y aura, pour l'instant il n'y a qu'un tome, mais il y en aura plus. Et c'est une saga qui est incroyablement belle. En tout cas, le premier tome m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai été très émue par l'histoire de Mabel. Et attention, il y a beaucoup de trigger warning. C'est une histoire qui se déroule dans une époque où les femmes ne sont pas forcément très bien traitées, hein, vraiment. Il y a pas mal de choses qui sont horribles à lire, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Genre vraiment, c'est très dur à lire par moment. Donc vraiment, je tiens à faire ce petit laïus. Faites attention à vous avant de lire ce livre. Mais si vous êtes pas très sensible à ces triggers ou que vous vous sentez capable, je ne peux que vous la recommander parce que j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus aussi. Et c'est un premier tome juste magnifique avec des personnages qui sont très beaux. On va avoir un found family juste incroyable. On va avoir une histoire qui est captivante du début à la fin. On va avoir une écriture qui est très prenante. Et vraiment, j'ai que des points positifs sur ce roman. Donc je peux que vous le recommander. Hop, la 5e carte et on arrive à la moitié de cette vidéo. J'espère que vous vous amusez autant que moi. Vraiment, j'adore ce concept. Hop, celle-là. Romance queer. Queer, si on est d'accord et que c'est bien LGBT et que c'est pas genre que femme-femme comme sur l'image, je peux vous en recommander. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous recommander une romance LGBT et une romance que femme-femme. Parce que je sais pas, enfin, moi je suis pas très familière avec ce vocabulaire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je veux pas être maladroite. Donc je vais vous recommander les deux, comme ça je suis sûre de rentrer dans le thème. Et écoutez, c'est parti, je vous recommande ça. En romance LGBT, je peux que vous recommander Frontières numériques. Alors c'est pas que une romance, on va avoir une dystopie où on va avoir 5 personnages qui vont être développés, qui vont être qui vont être très développés justement. En fait, on va avoir une dystopie où le but principal du livre, selon moi, en tout cas de ce que j'ai ressenti, c'est vraiment de développer des personnages, de nous montrer les différences et de nous les faire accepter facilement. Et vraiment, c'était trop trop beau, c'est hyper émouvant. C'est un livre avec des personnages qui sont très attachants. Et j'ai adoré les 5 personnages, vraiment, ils sont tous très très attachants, très très identifiables aussi, on peut s'identifier très facilement à eux. Donc c'était hyper agréable à lire et on va avoir beaucoup de représentations, qu'elles soient LGBT ou qu'elles soient par rapport aux handicaps. C'est un livre qui prône l'amour sous toutes ses coutures et c'est trop trop beau, donc je peux que vous le recommander, genre vraiment en romance LGBT c'était incroyable. Même si à la base c'est une dystopie. Et du coup, en romance femme-femme, je peux que vous recommander aussi, c'est La licorne et la sirène, ou La sirène et la licorne, je ne sais plus dans quel ordre est ce titre,
mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui est plutôt destiné à un public adolescent pour justement faire comprendre un petit peu tout cet aspect où on n'est pas obligé d'avoir un schéma de romance. On va vraiment pouvoir explorer justement en fait, avoir des femmes qui s'aiment entre elles, des hommes qui s'aiment entre eux, des femmes et des hommes qui s'aiment entre eux, ou alors justement ne pas être amoureux, ne pas tomber amoureux, ne pas avoir cette envie de romantisme. Donc je trouve ça trop beau et franchement La Sirène et la Licorne, c'était un très beau moment de lecture, j'ai vraiment adoré. Il y a des thèmes qui sont abordés qui sont assez sensibles, donc faites quand même attention avant de le lire, mais moi personnellement je l'ai trouvé très intéressant et j'ai adoré la relation entre ces deux femmes qui sont en train de se construire et de se reconstruire et qui vont s'entraider et c'était trop trop chouette, c'était hyper beau, hyper émouvant, donc ouais, j'ai passé un très très bon moment. J'espère que j'ai pas été maladroite sur la romance queer parce que en fait c'est juste que je suis pas très familière avec ce terme queer. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, je sais pas si ça veut dire LGBT, si ça veut dire que les femmes, si ça veut dire que certaines parties en fait de LGBT ou si ça veut tout dire, enfin je sais pas. Je sais pas si ça englobe tout ou pas en fait. Donc j'ai préféré vous en recommander 2, puis comme ça fait plus de livres à lire, à découvrir. La 6e carte sera celle-ci et c'est donc Urban Fantasy. Je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire Urban Fantasy. Si ça veut dire une fantasy qui se déroule dans notre univers, je peux que vous recommander Metzli de Stéphanie Herrel parce que c'est notre univers, littéralement, mais avec quelques touches de fantasy qui sont hyper intéressantes. C'est une écriture qui va être très poétique, qui va être très belle, qui va être très agréable à lire. Franchement, Stéphanie Herrel, c'est la plume que je préfère, c'est l'autrice que je préfère, c'est les histoires que je préfère parce que tout est hyper bien construit. Les personnages sont hyper attachants, on peut s'identifier très facilement à eux et parfois ça fait même mal de s'identifier à eux, genre vraiment. C'est superbe, c'est très bien construit, très bien ficelé, on va avoir un rythme qui va être hyper prenant, on va avoir une histoire qui va être captivante, on va avoir des aspects très réalistes puisqu'on va parler de moments qui se sont vraiment passés, de choses qui se sont vraiment passées, tout en ajoutant quand même un certain degré de fantaisie. Donc ici on va avoir de la mythologie aztèque dans cette saga qui est hyper intéressante et c'est pas forcément une mythologie que je connaissais à la base, mais ça m'a donné envie de m'y intéresser un petit peu plus parce que justement en fait c'est tellement bien écrit ici que ça m'a donné envie justement d'en connaître davantage. Et c'est une mythologie qu'on ne voit pas beaucoup dans les livres parce qu'en général on voit la mythologie grecque et des fois la mythologie nordique. Mais c'est vrai que la mythologie aztèque, c'est pas forcément une mythologie qu'on voit beaucoup dans les livres, en tout cas moi que je ne vois pas beaucoup dans les livres. Donc je peux que vous le recommander, ne serait-ce que pour ça, mais aussi parce que juste tout le reste est incroyable. C'est une saga où je n'ai trouvé aucun point négatif. Et c'est ma saga préférée de tous les temps. Donc voilà, je peux que vous la recommander, Metzli, il y a 3 tomes, c'est de l'auto-édition, c'est une autrice qui est juste incroyable, qui est super gentille, qui est hyper bienveillante et qui a un don pour l'écriture juste fou et c'est trop trop bien. Et elle a écrit plein d'autres choses et j'ai lu tous ses livres et j'ai eu des coups de cœur pour littéralement tous ses livres. Donc je peux que vous recommander cette autrice et puis surtout Metzli qui est ma saga top 1 vraiment de tous les temps. Donc voilà. La preuve que je l'aime c'est quand même qu'il est vraiment mis en trophée dans ma bibliothèque. Ok, la 7e carte sera celle-là. Je sais pas si vous verrez ou si j'ai mon doigt sur le titre. J'ai un peu mon doigt sur le titre, mais on voit quand même de l'amitié à l'amour. Un livre qui m'a détruit le cœur, mais Tous nos lendemains de Lily Blabla, maintenant Lily Bay, mais à l'époque où elle a écrit Tous nos lendemains, c'était encore Lily Blabla, donc pour le trouver, ce sera Lily Blabla. Juste incroyable. Ça m'a détruit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'est une histoire qui est bouleversante, mais en fait leur romance est tellement belle que je peux que vous recommander ça. Si vous souhaitez ne pas pleurer autant que Tous nos lendemains, je vais vous recommander un autre livre de la même autrice parce que je trouve que ces romances Friends to Lovers sont vraiment extrêmement bien développées, extrêmement bien écrites. Le 2e tome des Campus Agency, c'est vraiment un tome qui est vraiment spécifique aux Friends to Lovers et des personnages qui vont être très attachants, une histoire qui va être quand même assez intéressante avec une enquête qui va être intrigante.
Donc vraiment j'ai trouvé que c'était très sympa, donc je peux que vous recommander ces 2 livres de la même autrice. Carte numéro 8, celle-ci. Alors, Triangle amoureux, c'est pas forcément une trope que je lis beaucoup parce que je n'aime pas forcément ça. Voilà, je ne lis pas de triangle amoureux, je ne lis pas de romance érotique, je ne lis pas de romance sombre, en fait, parce que c'est des livres qui me plaisent pas en général. Et celui dont je vais vous parler, c'est un peu des 3 à la fois. Très sympa. Donc c'est 3 types de livres que je n'aime pas forcément. Et pourtant, ici, ça l'a fait, mais ça l'a même super bien fait. Parce que je m'en rappelle encore alors que c'était il y a un certain bout de temps. Il va être publié en poche prochainement. Je peux que vous en parler maintenant, c'est le moment idéal. Je vais vous parler de Vitavi Aeternum. Je suis pas sûre de bien dire le titre, mais voilà. C'est un livre de Olivia Glou et j'ai adoré. Mais quand je dis adoré, c'est-à-dire que j'aime pas les triangles amoureux, c'est un triangle amoureux. J'aime pas les romances sombres, c'est une romance sombre. J'aime pas les romances où va y avoir un peu de sexe, il va y en avoir. J'aime pas les romances où va y avoir de la mafia. Vous avez compris? Franchement, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai lu en numérique. Mais du coup, à l'époque où il sortait, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé et je ne pensais sincèrement pas aimer. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise par ce roman et je peux que vous le recommander si vous aimez ça. Et si vous aimez pas ça mais que vous sentez que vous êtes capable de le lire quand même, je peux vous le recommander aussi pour la curiosité parce que moi c'est pour ça que je l'ai lu à la base, pour la curiosité. Et honnêtement j'ai vraiment bien aimé quoi. Pouvoir sortir de ma zone de confort de temps en temps c'est vraiment chouette. La 9e et avant-dernière carte, Dystopie. Ok, bougez pas. Bah j'ai pas besoin de parler. Endgame en fait. Endgame de James Frey, c'est la dystopie que j'ai découverte fin d'année dernière, début de cette année, où j'ai eu un immense coup de cœur pour le tome 1, pour le tome 2, pour le tome 3, et il n'y a que 3 tomes. Donc j'ai eu un coup de cœur pour tous les tomes. C'était juste incroyable. L'univers est tellement bien développé, tellement bien construit. Donc vraiment, c'est une saga qui m'a énormément plu du début à la fin. C'est des personnages qui sont hyper intéressants, hyper captivants. Il y en a qui sont détestables, il y en a qui sont adorables. Et j'ai adoré cet aspect-là aussi où quand tu vas changer de point de vue, t'es là, oh non, pas ce personnage. Puis en fait, tu lis le chapitre et t'es là, genre, mais quelle dinguerie il se passe. Et du coup, t'as envie de continuer à lire son point de vue alors que tu détestes ce personnage. Et du coup, le prochain chapitre, tu changes de personnage et t'es là genre, mais non, je voulais son point de vue, alors que tu le détestes, mais tu voulais son point de vue. Dans tous les cas, t'as envie de savoir. Et c'est juste incroyable. Donc voilà, Endgame, c'est une de mes sagas préférées. Je suis trop contente d'avoir pu vous la présenter dans cette vidéo. Ok, on va choisir celle-là pour la dernière carte. J'arrive pas à la prendre. Peut-être que du coup, j'aurais peut-être pas dû prendre celle-là, mais voilà, ce sera elle. Romantaisie. Bon bah voilà, je suis trop contente de finir sur ça. Il y en a tellement que j'ai lu et que j'ai adoré. Je vais parler de celle-là, tiens. Plein ciel. Plein ciel de Siècle Vauban. Que j'ai attendu 3 ou 4 heures dans une file d'attente pour la voir. Mais je ne regrette absolument pas cette file d'attente parce que juste, l'autrice était incroyablement gentille, incroyablement adorable, genre vraiment. Et en plus de ça, le livre est juste génial. J'aurais adoré avoir un autre livre sur cet univers. J'aurais adoré que ce soit une saga en 15 tomes parce que l'univers est tellement intéressant, tellement complet, tellement intriguant que ça mérite davantage en fait. C'est un univers qui mérite davantage. C'est des personnages qui méritent aussi beaucoup plus parce qu'ils sont tous très réalistes, ils sont tous très attachants et vraiment j'ai adoré. Et c'est un one-shot malheureusement. Donc j'ai vraiment adoré et si un jour l'autrice refait un livre dans cet univers, vous pouvez être sûr que je plonge dessus. Genre vraiment. C'est un livre qui est juste incroyable. C'est hyper beau, l'univers est hyper poétique, l'histoire est trop chouette. Donc je peux que vous le recommander et je suis trop contente de terminer là-dessus parce que bah déjà c'est un one shot, ça va pas vous ruiner.
Et en plus de ça, c'est une histoire qui est vraiment tellement captivante. J'ai eu un immense coup de cœur quand je l'ai lu et je peux que vous le recommander quoi. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, je suis trop contente de terminer sur une aussi bonne note. Et donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un concept que j'avais très envie de faire sur YouTube. J'avais vu que Muffins and Books l'avait fait il y a un petit moment quand même. Ça doit bien faire 1 an ou 2 qu'elle l'avait fait. Et j'avais trop aimé sa vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai son compte du coup dans la description parce que évidemment, c'est une vidéo qui est quand même un minimum inspirée par elle. J'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos, notamment mercredi pour ma wishlist du mois prochain où vous allez m'aider à choisir un livre à acheter pour pouvoir le lire le mois prochain. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Et en attendant, bah du coup, n'hésitez pas à passer sur mes autres réseaux sociaux sur lesquels je fais ce genre de concept sur TikTok par exemple, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses sur TikTok et sur Instagram où il y a toutes les chroniques de tous ces livres-là. Donc n'hésitez pas à passer et moi ça me ferait trop plaisir, donc voilà. Et si vous voulez me conseiller des livres de certaines de ces troupes, en commentaire, n'hésitez pas aussi, je serais trop contente de me faire une wishlist parmi vos recommandations aussi. Et si ça vous intéresse d'avoir le lien du jeu de la pile à lire, il est aussi en description avec tous mes réseaux, avec la vidéo du coup de Muffins and Books qui l'avait fait il y a un petit bout de temps maintenant. Et voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.